La musique, la poésie et tout ce qui a trait à l'art, c'est dans Un Plus. Un Plus. Un Plus. Chers spectateurs, bonjour, merci d'être avec nous dans ce plateau En Plus. Pour votre émission Les jeunes entrepreneurs de la ville de Bukavu. Mesdames, Messieurs, ici Donnel Bissi, moi. Comme vous le savez très bien, Mesdames, Messieurs, ici je suis avec quelqu'un le plus pertinent, genre qui vous donne des histoires qui sont vraiment impeccables dans la vie. Vous savez, lorsque vous avez quelqu'un qui vous offre la joie, qui vend de la joie, c'est que c'est vraiment une personne à ne pas négliger. Comme vous le savez très bien, une agence événementielle regorge de plusieurs choses. Ici présent, je suis avec quelqu'un plus pertinent qui va devoir vous parler de cette agence qui nous offre la joie dans la ville de Bukavu. Tout de suite. Un Plus. Maintenant, c'est depuis quelle année que l'agence a commencé à fonctionner? Alors, Kivu Service, nous sommes là depuis 2023. 2023. On a commencé depuis 2023 et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train d'échelonner petit à petit et offrir cette joie à notre... C'est que pratiquement c'est 2 ans. Pratiquement, c'est 2 ans, bientôt 2 ans. Donc, on a ans. déjà fait une année, bientôt 2 ans. Et que Kivu existe, bien sûr. Alors, dans les 2 ans, c'est quoi les stratégies commerciales que vous avez, ou soit la manière dont vous vous distinguez dans la société, ou soit quelles sont les difficultés que vous rencontrez face à d'autres agences, parce qu'il y en a. Alors, vous pouvez nous dire votre stratégie commerciale, genre votre manière d'innover, de montrer aux gens, par exemple, ils ont fait ça, nous aussi, on va faire cela. Alors, vous pouvez éclaircir un peu, genre, vous êtes dans l'anniversaire, vous êtes dans le wedding, je ne sais pas quoi, vous êtes dans beaucoup de choses, surprises et tout. Alors, c'est quoi votre, je peux dire, ce sont des forces, votre innovation? Qu'est-ce que vous apportez de différent par rapport aux autres agences, par exemple, aux événementiels? Oui, cher Donnel, ça semblera un peu trop vague dire au public que nous vendons la joie. Eh bien, les gens se demanderont c'est quoi cette joie? C'est vrai que la joie, on la cherche, la joie, on la convoite, mais ils nous vendent la joie. Comment ils font? Ils nous vendent la joie. Comment on va recevoir cette joie, bien sûr? Et donc, Kivu Joy, comme je l'ai dit avant, nous regorgeons des jeunes avec des talents, des jeunes avec des ambitions, bien sûr, et aussi des jeunes avec multiples atouts qu'ils ont. Et au travers de ce que nous avons reçu, au travers de ce que nous avons, Kivu Joy, ils aident, et donc nous transmettons à la population, au travers de nos talents, au travers de nos dons, au travers de nos connaissances, de nos savoirs, cette joie. Donc c'est ça notre ingrédient, comme je peux le dire, l'ingrédient secret, hein, la base de Kivu Joy. Et donc, c'est un peu ça. Nous organisons, comme je l'ai dit, plusieurs événements, notamment des organisations de surprises. Ça peut sembler surprise d'anniversaire, ça peut sembler quelque chose de basique, mais vous n'avez pas idée de combien est-ce que ça réjouit les cœurs d'une personne, Oui. à savoir que dans une journée spéciale de sa vie, dans une journée marquante sans laquelle on aurait pu parler de lui, bien sûr. Et donc, dans cette journée, qu'il y ait une personne, quelqu'un, un membre de sa famille, peut-être un proche qui pense à lui au travers de cette journée et qui, sans peur, sans crainte, il raconte son histoire, l'histoire qui le rattache les deux à deux personnes que peut-être la personne n'a jamais vues, peut-être que la personne n'a jamais rencontrées. Mais au travers de Kivu Joy Service, cela offre à cette personne une certaine liberté d'exprimer l'histoire qui leur est liée avec une personne, d'exprimer leur parcours qu'ils ont eu à traverser et parler au monde, parler à tout l'univers de l'importance qu'occupe cette personne dans sa vie. Cela est très touchant. Cela est très touchant. Ça touche les cœurs, ça renforce les liens, ça renforce encore les relations. Et on est en train de voir au travers du public que nous servons, bien sûr, cette joie en train d'être remise à sa place. Oui. Vous savez, nous vivons dans une société où plusieurs personnes ont été frustrées par
des histoires de guerre, des histoires des viols, des histoires, des drames, des sinistres par-ci par-là. Mais au travers d'un petit moment que vous offrez à quelqu'un, au travers d'un court moment que vous offrez à quelqu'un, lui prouver son importance dans votre vie, lui fait oublier ses soucis d'un coup, lui fait oublier tout ce qu'il a eu à traverser. Et d'un moment clé de sa vie, il se retrouve que cette joie, il retrouve du goût encore à cette joie. Donc merci. ça. Merci Samuel, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, vraiment ce qu'il a dit c'est vrai, en tout cas sur le plan de l'impact social. J'espère que tous les publics en est conscient parce que vous savez, la joie bien sûr n'a pas de prix. Et à part ça, vous savez, lorsque vous avez le moment avec lequel vous pouvez avoir cette joie, et si vous avez par exemple des personnes, si j'ai bien écouté, si vous avez des personnes qui vous aiment, qui vont passer chez vous, et passer je sais pas, des commandes pour que vous puissiez surprendre la personne et lui donner un message ou une histoire, quelqu'un qui va marquer par exemple son jour d'anniversaire ou soit son mariage et tout. Mesdames, messieurs, l'impact social en tout cas est bon pour moi. Comme vous le savez très bien aussi, c'est la joie. Lorsqu'on parle de la joie, il n'y a pas une maison où on va la joie, il n'y a pas une école où on étudie pour obtenir la joie. Et donc, c'est vraiment crucial de féliciter cette agence. Mesdames, messieurs, je vais encore continuer pour que vous puissiez aussi vous retrouver principalement pourquoi cette agence, il a déjà expliqué. Maintenant, je vais demander à monsieur Samuel la résilience ou soit en apprentissage, les difficultés rencontrées par les entrepreneurs, comme ils ont surmonté les obstacles et les leçons qu'ils en ont en tiré. En fait, pourquoi j'ai dit ça? Vous n'êtes pas le seul sur le terrain, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas le seul. Alors, sur le terrain, est-ce que vous avez des suiveurs? Est-ce qu'il y a des gens qui suivent votre idée au départ, ceux qui font la même chose que vous? Ils existent? Oui, bien sûr. De l'idée de Kivu Joy, en est sorti plusieurs qui ont inspiré des personnes, des gens, et d'autres en ont fait même leurs objectifs professionnels. Et plusieurs agences sont nées de cela. Pour Kivu Joy Service, cela est une joie. Nous ne prenons pas la concurrence comme étant quelque chose de négatif. Il faut toujours voir de la positivité dans tout ce qui nous arrive. Et nous croyons que cela est une réussite pour nous, parce que voir des gens qui s'inspirent de l'idée que nous avons eue, voir des gens qui ont aussi tracé leur route, qui ont aussi tracé leur chemin aussi à partir de ce que nous avons eu à implanter dans notre communauté, dans notre société, aujourd'hui c'est une joie pour nous et c'est même une fierté. Nous en sommes vraiment fiers et nous les encourageons aussi, nous les encourageons et encourageons toute personne qui a ces soucis-là de pouvoir apporter de la joie tout autour de lui, de pouvoir faire renaître encore ce sourire et ce bonheur tant perdu dans notre société et qui aujourd'hui, au travers des multiples services, multiples événements, on est en train de faire renaître encore une fois dans notre société. Très bien. Chers téléspectateurs, vous l'écoutez très bien, le directeur adjoint de l'agence Kivu Joy Service. Mesdames, messieurs, je vais devoir poursuivre avec la seconde partie, de savoir, il y a des questions vraiment cruciales qu'on ne doit pas vraiment sauter. Alors, au départ, je vais d'abord préciser, est-ce que vous avez pratiquement 2 ans? Dans 2 ans, est-ce qu'avant vous, il y avait d'autres agences qui faisaient ça? Bon, comme je peux dire, l'idée est venue de nous. Oui. On a mis en place et on ne s'est pas inspiré des gens, bien sûr. Et aujourd'hui, on est fiers, comme je l'ai dit avant, de voir qu'il y en a qui ont vu que cette façon de faire est utile aussi pour notre communauté. Vous voyez. Et comme je l'ai dit, nous, Kivu Joy Service, on n'est pas que basé à Bukavu, comme on peut le voir, on peut le voir dans nos vidéos, on peut le suivre sur Internet, sur les réseaux sociaux. On est à Bukavu, on est à Goma, on est aussi à Kinshasa et bientôt dans d'autres villes. On sera bientôt à Butembo et à Lubumbashi. On est beaucoup plus en train de viser des communautés qui sont dans laquelle cette joie elle a vraiment disparu, dans laquelle cette joie elle n'est pas vraiment vécue à son vrai sens du mot. Et on veut vraiment voir comment est-ce qu'on peut faire revivre cela et que cela soit quelque chose de vrai et de vécu. C'est vrai, c'est vraiment intéressant. Dans 2 ans, avoir déjà 3 agences déjà dans les différentes villes, Bukavu, Kinshasa, également Goma. Alors, c'est bien, c'est bon. Alors,
vous avez déjà combien de personnes jusqu'à présent? Genre le personnel de l'agence, parce que dans 2 ans, ou soit si vous êtes vraiment unique et sollicité à Bukavu, c'est que vous devrez avoir un carnet de charges tellement surchargé. Alors, vous êtes à combien? Combien de personnel actuellement? Bon, si j'en crois nos fiches, pour le moment, qui vous dit service, nous comptons autour de 24 et 25 membres. Comme je l'ai dit, 4 et 25 membres. Une équipe à Bukavu, une équipe à Goma et aussi une équipe à Kinshasa. Et je précise que c'est vraiment des équipes polyvalentes où de jeunes, ils offrent non seulement leur talent, et ils apprennent aussi à se découvrir aussi d'autres talents cachés, découvrir aussi d'autres passions qu'ils ont pour d'autres domaines, d'autres secteurs, et qu'ils arrivent à exprimer librement au travers de l'équipe de service. C'est bon. Alors, principalement, là, nous attaquons toute l'agence. Maintenant, là, je vais entrer spécifiquement pour la surprise, par exemple, d'anniversaire. Parce qu'au moins, chaque jour, il y a des personnes qui naissent. Et chaque jour, il y a toujours des anniversaires. Là, j'ose croire que non, vous êtes là beaucoup plus sollicité parce que tout le monde veut surprendre ses amours, soit ses amis et tout. Alors, comment vous procédez lorsque vous avez, par exemple, par jour, 4 à 5 demandes, ou soit 5 clients, 6 clients par jour? Comment vous procédez? Vous allez au marché avec 10 personnes, ou soit 15 personnes. C'est quoi les rôles de ce genre de personnes? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu clairement? Vous l'avez si bien dit, cher Lionel. Il arrive que chaque jour, les gens naissent. Chaque jour, il y a des anniversaires. Chaque jour, il y a des gens qui veulent transmettre l'émotion. Okay? Et cela a fait depuis un moment, je peux compter 2024, où les gens commencent petit à petit à comprendre l'objectif d'équipe de service et son importance. Du coup, la sollicitation, elle est en train vraiment de croître, la demande elle croît, il est en train de grandir. Et il arrive des jours où on peut avoir 5-6 marchés. Et comme je l'ai si bien dit avant, nous avons des équipes vraiment polyvalentes et des équipes vraiment, comment je peux dire, travailleuses. Parce que arriver à gérer plusieurs coups de fil, arriver à gérer plusieurs demandes, cela n'est pas vraiment facile. Et ça demande beaucoup de force, ça demande beaucoup de courage et surtout de la résilience. Parce que les gens, chaque personne a ses tempéraments, chaque personne a sa manière de voir les choses. Et donc, notre équipe arrive à savoir comment se départager, comment planifier sa journée surtout. Nos marchés, nous les prenons 3 jours avant, nous les réservons, nous planifions la journée. Nous savons à telle heure on sera à tel lieu, on sera à tel endroit. Bien sûr, il y a plusieurs contraintes, il y a plusieurs difficultés, on en parlera j'espère. Et on arrive à en surmonter petit à petit. Et suivant notre planification, notre cahier des charges, moi je crois que jusque-là, ça nous aide. Et ça nous aide aussi à répondre aussi à temps et à répondre bien, de la bonne manière aux besoins du client. Alors, deuxième rubrique, par exemple, le département de félicitations, soit l'aspect félicitations. Comment vous procédez? Bon, je donne l'exemple. Il y a une personne, un homme, Monsieur X, sa femme, elle a accouché par exemple tel jour de la semaine. Et Monsieur X se sent tellement heureux d'accueillir le bébé qu'il s'est dit, je m'aimerais exprimer à ma femme, féliciter ma femme pour cette action qu'elle vient de faire, nous apporter ce nouveau cadeau pour la famille. Alors Monsieur X contacte l'agence qui vous de service. Et qui vous dit service, comme je l'ai dit, réserve la journée et les temps et aussi le moment de la journée où on effectuera la surprise. Une fois le jour arrivé sur le terrain, on s'accorde par rapport au lieu. Ça on le fait avant, mais on réconfirme encore à la veille. Alors nous nous rassurons d'une chose, parlant d'une surprise, la personne à surprendre ne doit pas être au courant, bien sûr. Aujourd'hui, telle personne. Oui, mais si elle est au courant, c'est que c'est pas. C'est que c'est pas une surprise, bien sûr. Alors nous nous rassurons que la personne n'est pas au courant. Nous nous rassurons qu'elle n'a pas même moindre doute de ce qui va se passer au cours de la journée. Et puis à un certain moment, elle reçoit des inconnus. Elle reçoit des personnes qui peut-être n'a jamais vu. Lorsqu'on monte vos vidéos, on voit des mamans pleurnicher, on se dit, il y a oui, quoi? Justement, parce que tant d'émotions. L'émotion y est, il y a aussi... oui, il y a tout ça. Comme je peux le dire, il y a aussi ces faits-là de voir peut-être des gens que tu n'as jamais vus
des gens auxquels tu ne t'attendais pas au cours de la journée et qui d'un coup ils débarquent de là où tu es. Ils apportent un message, hein? Oui, oui, on apporte le message et au fil et à mesure que elle est en train de découvrir, au fil et à mesure que l'événement évolue, elle est en train de découvrir petit à petit, il s'agit de qui? Il s'agit de quelle personne qui peut être le plus fou de mon entourage pour penser à une telle chose. Et puis du coup, cette joie, elle est en train de monter comme une flamme progressivement en elle jusqu'à ce que certaines l'expriment par des larmes, d'autres l'expriment par d'autres sursautent. Donc chaque personne a une manière d'exprimer la joie, bien sûr. Oui, alors vous avez plusieurs, donc Kivu Joy comme agence, vous avez plusieurs départements. Alors par exemple pour le service d'accueil, est-ce que c'est sollicité à Bukavu aussi? Est-ce qu'on vous appelle pour recevoir oui, des gens? le service d'accueil est vraiment sollicité. Et, je me souviens même récemment, nous avions eu un marché où une famille était très contente de recevoir leur frère. Donc la famille, c'est une famille elle est constituée de filles avec un seul frère. Voilà. Et puis le frère, il était parti ici pour 3 ans. Tellement les filles étaient contentes de voir que leur frère sera de retour à Bukavu, se sont dit, non mais quand même pour nous, ça serait vraiment ingrate de ne pas exprimer cette affection à notre frère. Et donc ils ont recouru à Kivu Joy Service pour accueillir leurs frères dans la famille encore une fois. Il y a d'autres services, il y a d'autres personnes qui y vont dans le sens où on dit on ne va pas les faire en famille, on les fait juste quand la personne traverse la frontière. Du coup, on l'accueille. Donc, il y a plusieurs manières de le faire aussi. Et cela, en tout cas, est en train d'être sollicité et être compris dans notre société. Bien sûr. Je vois ici, il y a également le demande de mariage, vous avez le maître de cérémonie sollicité, vous avez la formation de vidéaste, décoration, wedding, entrance. Tout ça, en tout cas, c'est bon. Maintenant, ici à Bukavu, je vais les lire. Ici à Bukavu, est-ce que vous arrivez à gagner tout ce marché, ou soit vous arrivez à être sollicité sur maître de cérémonie, décoration, service d'accueil, je ne sais pas, surprise, je ne sais pas, c'est plusieurs. Alors, est-ce qu'à Bukavu, il y a de ces gens, il y a déjà la conscientisation de la population, question de savoir est-ce que les gens vous font confiance, vous appellent régulièrement? Non, il y a ça, vous pouvez nous aider. Il y a ça, vous pouvez nous aider. Vous pouvez nous expliquer? Oui, oui, très cher Donel. Vous savez, c'est petit à petit que nous sommes en train de mettre en place cette idéologie de Kivu Joy Service. Et c'est petit à petit aussi que la population est en train de l'appréhender, de la recevoir. Comme on peut bien le croire, il y a des gens qui croient que Kivu Joy Service ne se limite qu'à des surprises. Donc, quand on vient quelque part, quand on passe en route, ce sont eux qui ont balayé ma surprise. Donc on n'est pas que dans les surprises, bien sûr, vous l'avez ici bien cité, on fait plusieurs événements. Et ce n'est pas que pour les anniversaires. C'est pourquoi vous êtes une agence, n'est-ce pas? Bien sûr. Et le mot même services, il décrit très bien, parce qu'il y a des types de services, comme je l'ai dit, accueil, protocole, maître de cérémonie. Il y a plusieurs cérémonies qui s'effectuent dans notre vie, dans notre société. Et aujourd'hui, la sollicitation est aussi en train de grandir. Nous avons le service d'accueil. Et comme j'ai oublié quelque chose de très important, dans notre service d'accueil, nous avons un service touristique, si je peux le dire. Touristique. Oui, orienté dans le sens de faire découvrir aux étrangers les attraits touristiques de nos communautés, les attraits touristiques de nos milieux, de notre ville. Vous savez, aujourd'hui, la ville de Bukavu, c'est parmi les plus belles villes de notre pays. Mais cependant, au fil des ans, au fil des années, elle a eu à découvrir, comme je peux dire, à connaître un rejet de la part de la communauté internationale, si je peux même le dire, après des guerres, après plusieurs drames qu'on a eu à vivre ici chez nous. Du coup, les gens ont peur à venir. Et donc, Kivu Joy Service se veut être un canal par lequel les étrangers, c'est de l'étranger, ils découvrent Bukavu, ils découvrent la RDC, ils découvrent Goma et d'autres villes de notre pays. C'est un protocole touristique alors? Ah oui, bien sûr. Je comprends. Alors, en écoutant tout ça, on voudrait maintenant savoir votre particularité, vos forces. Vos forces. Nos forces, pour le moment, comme je peux si bien le dire, nous nous appuyons sur une équipe qui est vraiment ambitieuse. Une équipe qui a beaucoup de talent, donc elle est ambitieuse, elle est talentueuse et par-dessus tout, elle est travailleuse.
elle travaille, se mobilise. On voit les sacrifices qu'elle fait jour et nuit. Donc, Qui vous Dieu servir ne s'appuie pas que sur une seule personne. On s'appuie sur chaque membre de l'équipe avec ses atouts, avec ses talents. Et on sait que l'engagement de chacun d'entre nous compte pour la réussite et pour l'atteinte de nos objectifs de agence. En tout cas, c'est ça la bonne manière d'entreprendre d'une manière ou d'une autre. Et là, vous ne faites qu'utiliser vos cerveaux. Ah oui, bien sûr. Vous ne faites qu'utiliser vos cerveaux. Vous êtes comme des blancs, vous n'êtes pas vraiment différents. Ah oui. Et là, c'est déjà bon. Chers téléspectateurs, on est presque à la fin. Mais avant de clore, je vais préciser la quintessence de Qui vous Joy Service d'une manière dont je le résumais. C'est une agence événementielle. Ça, c'est vraiment la bonne manière d'entreprendre parce que là, vous ne faites que réfléchir, vous soit utiliser vos cerveaux, n'est-ce pas? Et c'est déjà bon. Je remercie énormément votre directrice Myriela Tembe-Aone, également vous, le DA ou soit directeur adjoint. Mesdames, Messieurs, on est en train de clore cette émission des entrepreneurs de la ville de Bukavu. Vous venez d'écouter combien ils entreprennent genre dans l'événementiel, dans la vente de la joie. Comme vous le savez très bien, c'est vraiment waouh et c'est vraiment impeccable parce que c'est vraiment différent. Bien qu'il peut y en avoir des copieurs et tout, mais ils sont fiers de voir, ils ont donné l'idée à toute une communauté et aujourd'hui, bon nombre de personnes suivent leur manière de faire. En tout cas, félicitations et merci beaucoup, Brian. Peut-être à la prochaine, nous serons encore ensemble. Ici, c'est un plus, agence de communication et marketing pour vos émissions, pour promouvoir les entrepreneurs ou soit promouvoir l'entrepreneur. Merci beaucoup. Un plus. C'était génial, mesdames, messieurs. Comme vous l'avez constaté, on était avec Qui vous Joy Service, une agence événementielle pour vos événements heureux. Bien sûr que malheureux, ils peuvent aussi apporter de un plus dans vos événements. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, ici Donnel Sumois, le présentateur de cette émission des entrepreneurs au sein de l'agence de communication en plus. Merci beaucoup notre directeur Franck Namuto, également le chargé ou soit le directeur technique Ushindi Tabende. Merci à Samuel Boyo, merci également à notre frère Jospin Foebis. A plus. Un plus. La musique, la poésie et tout ce qui a trait à l'art, c'est dans Un plus.